Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors si vous reconnaissez ce fond, vous savez ce que ça veut dire. Je suis désolée, je me suis vraiment laissée dépasser par les événements ces derniers mois. J'avais pourtant introduit une nouvelle série de vidéos sur la chaîne qui vous avait beaucoup plu et du coup j'ai reçu beaucoup de messages de votre part me disant pourquoi est-ce que tu t'es arrêté de filmer des vidéos rotation? Est-ce que tu peux nous proposer une nouvelle vidéo rotation? Et aujourd'hui j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et de remédier à ce problème en reprenant cette série. Si vous voyez pas du tout de quoi je parle dans ces vidéos rotation, on organise ensemble le tiroir de ma salle de bain qui contient vraiment tous les produits dont je me sers au quotidien pour me préparer. Dans ces vidéos, j'essaye vraiment d'organiser un petit peu tout ça, de sortir des produits sur lesquels je me suis penchée suffisamment longtemps pour aussi en introduire de nouveaux. Donc, vous vous souvenez peut-être que dans ma dernière vidéo rotation, j'avais introduit un petit système de panière comme celle-ci dans laquelle j'avais glissé des produits que j'ai vraiment envie d'intégrer dans mon tiroir de salle de bain. Donc je vais vous faire un petit tour de tout ça pour vous expliquer pourquoi j'ai envie de les tester, quels sont les produits que vous allez voir passer sur la chaîne ces prochaines semaines. Et il va vraiment falloir qu'on organise ce tiroir parce que j'ai honte. Vous allez voir, c'est un bazar pas possible. En gros, mon absence de vidéo rotation s'est bien fait sentir parce que là-dedans, c'est un trou sans fond. Il y a des produits les uns sur les autres et tout ça. Donc il va falloir qu'on vide tout ça et que j'opte pour une bonne séance de rangement. Et vous savez quoi? Ça m'apprendra, ça sera ma punition pour vous avoir laissé sans vidéo dans cette série pendant plusieurs mois. Promis, promis, je vais essayer de faire beaucoup mieux à l'avenir. Alors, avant de vous montrer le désastre qui se trouve derrière moi, Dieu, j'ai honte. Je voulais vous proposer un petit tour d'horizon de ce que cette panière contient et ça tombe bien puisque l'e-shop de Mademoiselle Bio m'a proposé de partager avec vous mes incontournables qui sont justement disponibles sur l'e-shop de Mademoiselle Bio. Donc je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour vous montrer les produits que vous connaissez déjà, dont je vous ai déjà parlé, qui font partie de mes favoris depuis longtemps, et je vais également me concentrer sur quelques nouveautés que je veux intégrer à ma routine soins ces prochaines semaines. Donc je les remercie de collaborer avec moi sur cette petite partie de la vidéo. Et d'ailleurs j'ai un nouvel avantage pour vous, je vous laisserai bien sûr ce code promo en barre d'infos si vous souhaitez en profiter, mais dès 30 € d'achat, vous pouvez ajouter le code LODOSME dans votre panier pour bénéficier de 10% de réduction sur l'e-shop de Mademoiselle Bio. Comme ça, s'il y a certains de ces produits que vous voulez tester ou d'autres que vous avez repérés sur le site, eh bien vous pourrez profiter de cette réduction. Alors je vais commencer par ce produit que vous avez déjà vu des dizaines de fois sur la chaîne. Il s'agit vraiment d'un indispensable pour moi et c'est également l'une de mes références préférée disponible sur l'e-shop de Mademoiselle Bio. C'est l'huile démaquillante Émulsion et je sais d'ores et déjà que ce flacon est trop haut pour être rangé dans mon tiroir, donc je vais tout simplement le poser là à côté de mon lavabo puisque j'ai terminé mon dernier flacon, donc il était temps de le remplacer par un nouveau flacon tout neuf. J'adore la texture de cette huile démaquillante, elle est très fine, elle permet pourtant de très bien décoller le maquillage, elle ne laisse pas de film gras et en plus elle se rince hyper facilement, donc c'est vraiment parfait pour le quotidien. Ensuite, un autre produit que vous allez peut-être reconnaître, il s'agit de l'eau exfoliante Fresh Face de la marque Skin & Tonic. C'est pour moi une lotion exfoliante qui est absolument parfaite puisqu'elle ne picote jamais le visage, elle permet d'exfolier la peau en douceur. Si vous avez une peau sensible, c'est vraiment une référence à connaître puisqu'on retrouve dans sa formule des PHA, de l'hibiscus et de la fleur d'oranger, donc en plus ça la rend hyper sensorielle, contrairement à ces eaux exfoliantes qui ont tendance à être assez alcoolisées ou à sentir hyper fort et à pas être très agréable. Celle-ci, elle est vraiment fraîche, agréable, elle sent bon, enfin vraiment je l'adore et en plus elle est très légère, elle ne laisse pas, vous savez, ce film un peu collant ou étrange que des eaux exfoliantes peuvent laisser sur le visage, donc c'est vraiment une référence dont je ne pourrais pas me passer. Ensuite, un produit que je porte de nouveau dans mes sourcils aujourd'hui, je vous en avais parlé dans l'une de mes précédentes vidéos favoris sur Mademoiselle Bio, il s'agit du Grow & Fix de la marque Madara. C'est un petit mascara qui permet de discipliner et de teinter un peu les sourcils, je le trouve génial pour le quotidien, ça permet vraiment, si vous voulez, en quelques secondes d'avoir des sourcils vraiment bien coiffés, un peu plus disciplinés et également de combler les petits trous, donc pareil, j'adore m'en servir le matin. Deux produits qui ont déjà bien vécu, j'ai dû les sortir du tiroir pour vous les montrer puisque ce sont également deux indispensables depuis que je les ai découverts il y a plus d'1 an maintenant. Alors j'ai juste ici le correcteur dans la teinte
c'est un qui est vraiment parfait à utiliser lorsque j'ai une petite imperfection sur le visage ou même au niveau de la zone du contour de l'œil. J'adore sa texture qui n'est pas, si vous voulez, trop crémeuse et qui n'a pas tendance à bouger en cours de journée. Et ensuite le Baume Blush 2 en 1 dans la teinte Corail Éclat, donc j'aime vraiment évidemment beaucoup me servir sur les joues, mais contrairement à certains blush crème qui ont tendance à bouger, qui sont assez émollients, celui-ci il dépose vraiment un fini un peu poudré sur les joues qui tient également très très bien. Et enfin les deux nouveautés que j'ai déjà mentionnées sur la chaîne mais sur lesquelles je vais enfin pouvoir me pencher, il s'agit de produits de skincare et j'aime pas, si vous voulez, couper ma routine soins et introduire des nouveautés avant d'avoir terminé les produits en cours. Donc là je vais enfin pouvoir remplacer mes anciens produits par ceux-là pour les découvrir. Donc tout d'abord le sérum unifiant rougeur dans la gamme Calme Prébiotique, toujours chez Mademoiselle Bio. C'est un sérum apaisant, anti-rougeur qui va vraiment, si vous voulez, prendre soin de la peau et lui permettre aussi d'être plus confortable. Donc ça, j'avoue que j'ai très très hâte de commencer à le tester. Et un produit que je vais pouvoir dégainer dès que j'en ressentirai le besoin. Et ça tombe bien parce que dès qu'il y a des changements de température et de saison, ma peau a tendance à avoir des plaques déshydratées. Au niveau des mains ici, j'ai parfois, vous savez, les phalanges qui craquent un petit peu. Ou alors sur mes mollets, quand je commence à avoir de la peau de croco, pareil, je pourrais m'en servir. Et c'est un produit que l'on retrouve exactement dans la même gamme Calme Prébiotique, mais cette fois-ci c'est le baume relipidant intense. Et ce que j'adore, c'est que sa texture n'est pas grasse du tout, elle pénètre super bien. Là on a plus l'impression, si vous voulez, d'appliquer une crème, ça sent divinement bon. C'est un parfum frais, réconfortant, très léger, mais très très agréable. Et je vais vous montrer vraiment en quelques secondes, hop, tout a pénétré et ça permet vraiment de profiter des bienfaits d'un baume relipidant sans tous les côtés un peu désagréables. Donc voilà pour les produits Mademoiselle Bio qui vont rejoindre mon tiroir. Je continue avec des produits que vous avez déjà vus dans des vidéos récemment. Évidemment j'ai envie d'intégrer les Tinted Lip Oils de Rare Beauty dans mon tiroir puisque je m'en sers beaucoup en ce moment. Je vous ai proposé une vidéo dédiée à leur sujet. Il ne s'agit pas d'huile pour les lèvres, je vous explique tout ça dans cette vidéo et je vous propose même des dupes si ça vous intéresse, donc je vous laisserai ça en barre d'infos. Je vous ai également parlé de ce produit de contouring chez ELF que j'aime beaucoup, je le porte encore aujourd'hui et du coup évidemment ça va aller dans mon tiroir pour le teint. Cette base de teint que j'ai découvert sur Look Fantastic qui permet vraiment d'apporter un effet glass skin à la peau, c'est Ciaté qui propose ça et c'est absolument magnifique. Ma dernière découverte chez NARS, donc la poudre Soft Matte Advanced Perfecting Powder que j'ai dans la teinte Cleave que je porte aussi aujourd'hui qui crée vraiment un effet peau de pêche. C'est un truc de fou comme cette poudre floute le grain de peau et elle fixe également super bien le travail du teint. Le Dewy Stick de Ciaté que j'ai aussi découvert avec vous dans mon dernier crash test sur la chaîne. J'adore ce produit, c'est un peu un 3 en 1, bronzer, blush, highlighter. Les jours où j'ai pas envie de beaucoup me maquiller ou alors je vais opter pour une petite teinte comme ça au niveau des joues rapidement, c'est le produit parfait. Il faut absolument que je remplace mon mascara Sky High de Maybelline en version waterproof parce que je sais que celui qui est dans mon tiroir arrive vraiment à la fin de sa vie, c'est-à-dire qu'il y a presque plus de matière dans le tube, donc j'ai opté pour un nouveau tube comme ça fait vraiment partie de mes indispensables. Lorsque j'ai tourné la tête tout à l'heure, vous avez peut-être aperçu cet highlighter absolument incroyable qui va absolument rejoindre mon tiroir. Il s'agit du Silky Touch Highlighter chez Rare Beauty. Alors aujourd'hui j'ai opté pour la teinte Enlighten, c'est la première fois, c'est ça? Oui c'est ça, c'est la première fois que je l'ai déposé sur mon visage et j'ai aussi une teinte un petit peu plus rosée qui s'appelle Mesmerize, mais en fait j'ai pas eu envie de me pencher sur ces highlighters lorsqu'ils sont sortis parce que je ne sais pas pourquoi, j'étais convaincue qu'il s'agissait d'highlighters avec une texture de pâte à modeler, un peu comme la version Kaja que je connaissais déjà. Du coup je me suis dit, je connais, j'ai pas besoin d'un highlighter comme ça, et finalement après avoir regardé plein de vidéos d'application, je me suis dit ça a l'air magnifique, ça a l'air d'être un des highlighters les plus intenses que j'ai pu voir de toute ma vie. Et en plus, c'est bien un highlighter poudre et non une texture un peu pâte à modeler. Donc, les voilà, je vais enfin pouvoir me pencher sur leur cas et vous faire un retour d'ici quelques temps. J'ai également commandé ces nouveaux blushs de la marque Essence, donc là c'est vraiment une nouveauté à petit prix qui tourne dans la catégorie drugstore. Je les avais mentionnés dans une de mes dernières vidéos Beauty News et vous avez été quand même assez nombreuses à me dire est-ce que tu pourras les tester. Donc sachant que j'ai enfin réussi à mettre la main dessus, je veux les tester et je veux vous en reparler. Je suis d'ailleurs en train de vous préparer une vidéo comme ça autour de produits à petit prix. Donc il s'agit des Pure Nude Baked Blush que j'ai ici dans la teinte Pretty Peach. Je vais ouvrir ça pour vous montrer, ça sera mieux. Voilà, oh là là, c'est trop beau. Ça, je suis sûre que ça va être une teinte hyper bonne mine. Et j'ai juste ici la teinte Cool Coral qui est un peu plus rose.
Je sais pas trop, ouais on dirait quand même. Donc les deux teintes ont l'air quand même très similaires. Donc il faudrait que je vous fasse un retour. Non, j'ai quand même l'impression que là c'est un petit peu plus pêche et là un petit peu plus rose. Affaire à suivre. Puisque je vous parlais de la marque Kaja, j'ai également opté pour ces nouveautés qui ont fait leur apparition sur l'e-shop de YesStyle. Alors il s'agit des Lip and Blush Glazed Keychain Stain. Donc ça m'a vraiment intriguée parce que visiblement ce sont des tints mais ça se présente vraiment sous forme trop mignonne. Il y a donc le petit produit comme ça pour les joues et les lèvres avec porte-clés comme ça. Ça s'accroche sur le côté du produit pour pouvoir le pimper. Bon, c'est vraiment ultra mignon. Mais du coup, j'ai juste ici la teinte Peach Fizz qui a l'air quand même un petit peu plus foncé qu'une teinte pêche. Et j'ai aussi opté pour la teinte Guava, Squeeze Guava, qui cette fois-ci est un peu plus rouge comme ça, un peu plus intense. En ce moment je suis à fond sur les tints, donc voilà pourquoi j'avais aussi envie de tester cette référence. J'ai deux teintes, des rouges à lèvres Super Lustrous de chez Revlon et je veux absolument continuer à les porter puisque je crois que c'est un dupe pour un rouge à lèvres que j'adore, donc on en reparlera, mais ça c'est en préparation d'une vidéo dupe. Il y a également cette nouveauté que je vous ai mentionnée dans ma dernière vidéo Beauty News, c'est un baume à lèvres un peu effet gloss, scintillant de chez Lanolips. Il a l'air trop sympa, donc j'ai bien évidemment envie de le porter. Pareil, pour une future vidéo petit prix, il faut absolument que je me penche sur le cas de cette nouveauté chez Catrice. C'est le All Over Glow Tint et j'ai l'impression que c'est un highlighter liquide. Et enfin je termine par les deux produits qui se trouvent dans cette panière et on va pouvoir passer à l'organisation. J'ai deux fards à paupières très lumineux parce que ces derniers temps, lorsque j'ouvrais mon tiroir de salle de bain, j'avais l'impression que les fards mono qui étaient glissés là-dedans, ils sont là depuis des mois et des mois et des mois, je n'en peux plus de les voir, j'ai envie de tester autre chose. Donc j'ai tout d'abord ce fard Organza de la marque Révolution Pro qui a l'air trop beau, c'est vraiment une référence métallique comme ça à tester pour une future vidéo petit prix. Et j'ai le Chroma Flakes de la marque Glisten Cosmetics dans la teinte Snow. Et alors là je vais vous montrer, c'est vraiment un petit pot comme ça avec un fard genre gélifié un peu crémeux qui a l'air ultra scintillant. Il y a plein de reflets là-dedans. Est-ce qu'on le swatcherait pas ensemble? Je pense que c'est indispensable. Alors, ouais, c'est vraiment une texture. Ouh, en fait c'est un fard effet top coat. Regardez-moi ça. Oh, c'est incroyable. Il y a des reflets rose, bleuté, presque mauve. Oh là 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 là, c'est beau. Pour créer un effet un peu féerique sur les yeux, comme ça va être trop sympa. Donc c'est parti, je vais tout d'abord déposer mon huile démaquillante de chez Mademoiselle Bio à côté de mon lavabo et ensuite on va pouvoir se concentrer sur ce bazar. Bon, j'espère que vous êtes prêts parce que il y en a du bazar. Voilà, avec quoi on commence? Bon bah je pense qu'il va falloir absolument tout retirer et essayer de réorganiser tout ça pour que ce soit un peu plus gérable au quotidien. On va commencer par la partie teint puisque je sais qu'il y a certaines choses que je vais pouvoir retirer. Donc déjà tout au fond ici il y a une base de chez NYX dont je me suis pas servie depuis un moment, ce fond de teint de chez L'Oréal. En ce moment j'utilise, vous savez, le sérum teinté, donc ça vraiment je peux les laisser de côté. En ce moment c'est pas la priorité. En revanche le Halo Glow de chez ELF, je l'adore, je m'en sers très régulièrement, donc ça il va retourner dans le tiroir une fois qu'on aura aspiré les cheveux et fait un petit coup de ménage là-dedans. J'ai également ce sérum teinté qui s'apparente un peu à une huile pour le visage de la marque Summer Fridays, je garde aussi. Alors j'ai également ces trois crèmes solaires, celle-ci elle est presque terminée. Franchement je vais la mettre de côté juste pour justement pouvoir vider ce tube. En revanche, est-ce que je garde ce produit de chez ELF? Allez, s'il y a la place, je le garderai, mais ce que j'utilise vraiment tous les jours, c'est ce produit de chez CeraVe que vous avez déjà vu dans mes vidéos. Ensuite, une base de teint que j'adore et ça se voit, il s'agit du Perfector 4-in-1 Glow de chez Maybelline. J'adore sa texture, c'est vraiment un produit hyper fin, très lumineux. J'ai également le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury, mais vu que je me sers plus de la version ELF en ce moment, je vais le mettre de côté. Ce fond de teint Kosas, je m'en suis pas servi ces dernières semaines, donc hop, je peux le mettre de côté. Bon, mon Tinted Hydrator de chez Wet n Wild, ce tube est bientôt terminé, donc je vais le garder. J'ai ce produit de chez CeraVe qui est hyper pratique lorsque j'ai des petites imperfections sur le visage. C'est un gel en fait anti-imperfection qui fonctionne en quelques jours seulement, donc ça je garde. J'ai le Glowish de chez Huda Beauty. Je vais le mettre de côté parce que je veux me concentrer sur les autres produits que je remettrai dans le tiroir pour le moment. Des
Sérum teinté, Catrice, L'Oréal Paris, je garde. Alors là, j'ai également la CC Plus Nude Glow de chez It Cosmetics que j'ai découvert récemment. Je l'adore, je garde. En revanche, cet anti-cerne de chez Huda Beauty m'a vraiment déçue. J'arrive pas à l'adopter, donc il va partir. Ce fond de teint LYS, je m'en suis pas servi depuis un moment non plus, donc pour le moment je vais le mettre de côté. Ce fond de teint Revlon que j'ai vraiment adoré ces derniers mois, seulement là on arrive vers des beaux jours, donc printemps-été, je sais pas si j'ai envie d'opter pour un fini mat, donc je vais le remettre dans mon tiroir à fond de teint et au pire j'irai le chercher si j'en ressens le besoin. J'ai cette poudre compacte de chez Charlotte Tilbury, je vous en ai parlé en fait dans l'une de mes dernières vidéos dupes, mais je vais me concentrer sur la poudre NARS, donc je peux la mettre de côté. Pourquoi est-ce que j'ai un échantillon du Luminous Silk d'Armani? J'en sais rien, peut-être parce que j'avais envie de le retester. J'ai l'anti-cerne Bear With Me Concealer Serum de chez NYX. J'adore vraiment cet anti-cerne. Seulement là, il va falloir essayer de terminer ce flacon histoire d'essayer autre chose. Donc je vais le garder pour le terminer. Et comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai un autre anti-cerne qui n'a même pas été remis à sa place. C'est celui que je portais dans cette vidéo. Je le porte donc aujourd'hui. C'est le Pro Cica Tiger Light Fit Concealer de la marque Viti. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est un excellent anti-cerne en matière de K-Beauty. Qu'est-ce qu'on a ici? Le booster soins cils et sourcils de la marque Huygens. Vous allez le voir un peu plus tard dans la vidéo, mais en ce moment j'utilise le Lash Band de chez Olaplex, c'est leur dernière nouveauté, donc il n'y a pas de raison pour que je garde ça dans le tiroir pour le moment. J'ai un petit Grande Lash, mais pareil, je me concentre sur le Olaplex, donc je le mets de côté. Et en revanche, j'ai des petits mascaras démaquillants comme ça, dont je vous ai déjà parlé. Je m'en sers tous les soirs quasiment pour retirer les dernières miettes de mascara entre mes cils, donc ça je garde. Et franchement c'est moins la cata que ce que je pensais, parce que je me disais qu'il y aurait sûrement un fond de teint ou je sais pas quoi qui aurait coulé là-dedans, mais non, c'est bon, on est sauvés. Sauf que comme je vous disais en début de vidéo, je vais absolument intégrer ces produits là de chez Mademoiselle Bio, donc on va leur faire de la place. Celui-ci je vais le pencher comme ça pour que ça prenne un petit peu moins de place. Et du coup je glisse aussi mes mascaras démaquillants. La base Effet Glass Skin de chez Ciaté. Il reste même de la place pour que je puisse y glisser mon correcteur de chez Mademoiselle Bio, ainsi que ma poudre compacte. Peut-être que je déplacerai les mascaras démaquillants par ici une fois que j'aurai terminé le rangement, mais pour le moment c'est très bien comme ça. On peut passer à cette autre case. Alors, ma poudre Halo Glow de chez ELF, même si j'ai la NARS, je l'adore à la folie, donc ça je garde, je vais lui trouver une petite place. Il faudrait que je termine ce sérum de la marque Typologie, c'est le sérum apaisant. Vous allez peut-être pouvoir le voir, mais j'arrive vraiment à la fin, je l'ai un peu bougé dans tous les sens, mais vraiment d'ici quelques utilisations, il sera terminé. J'ai ce stick contouring qui n'a strictement rien à faire là, parce que normalement tous mes produits vont dans ce compartiment-ci, donc on verra plus tard. Oh tiens, ce petit trio ou duo de chez Dear Dahlia, c'était un duo de fards comme ça. Bon, je m'en suis pas mal servi ces dernières semaines, mais là j'ai envie de tester autre chose. J'ai une éponge qui est hyper vieille, hyper sale, tout comme celle-ci d'ailleurs. Il va peut-être falloir que je pense à les remplacer. Ah tiens, mon anti-cerne de chez Typologie, je l'aime trop aussi, donc on va lui faire une petite place juste là. Encore un mascara démaquillant, quand je vous dis que vraiment c'était un bazar là-dedans, il n'y a plus d'organisation. Ça c'est mon Freckle Pen, donc qui me permet de créer des petites taches de rousseur. J'adore pour cette saison, donc ça je garde. Mon recourbe-cils, ça tombe bien, il faudrait que je change le boudin, donc je vais m'en occuper. Et après il y a une série là de fards lumineux, etc. Il faut que je fasse du tri, mais je suis en train de me dire que j'ai sûrement pas suffisamment de fards pour mettre tout ça ici. Donc on va peut-être bouger un peu les produits et passer les produits teints à côté de mes produits skincare et fond de teint, ça fait sens. Ah mais tiens, qu'est-ce que tu fais là toi? Ça c'est le correcteur pour le contour des yeux qui permet d'apporter de l'éclat de chez Catrice, je l'aime beaucoup. Donc on va essayer de lui trouver une place. Ma crème bronzante de chez NARS, je l'aime beaucoup. Là j'ai une version poudre chez Flower Beauty avec des sous-tons assez froids, seulement soyons honnêtes, je vais plus me servir du produit ELF. Donc je vais garder ça pour l'effet bronzer contouring. Le baume en blush de chez Mademoiselle Bio dont je vous parlais direct dans ce compartiment. Les blushs de chez Essence qui vont prendre un petit peu de place, donc on va essayer de les caler par ici. Ces petits trucs funky de chez Kaja. Alors regardez, si on en déballe un ensemble, ça se présente comme ça. Ouh! Mais attendez, ça ressemble au produit Rare Beauty ça aussi. Bon, je testerai, mais je pense que techniquement c'est plus un produit pour les lèvres que pour les joues. Il va vraiment falloir que j'essaye ça. Alors regardez-moi ça, comme c'est mignon. Hop, je passe ça
là. Voilà. Bon, du coup, je me retrouve avec un truc qui prend encore plus de place. Ensuite, j'ai les blushs de chez Beauty Bay. Je suis sûre qu'il y en a un deuxième. Je vais garder la version pêche et ranger le rose. Bon, du coup, les petits blushs fouettés de chez Kaja, je vais peut-être les garder encore un petit peu. Le C Contouring, on a dit non, c'est bon, il y a assez de produits là pour bronzer le teint. J'ai ce gel bronzant de chez Chantecaille. Ça fait combien de fois que je vous dis qu'il faut que j'essaye vraiment de me pencher sur son cas. Allez, je laisse là, histoire d'essayer, mais c'est pas gagné. J'ai le dupe de la poudre Charlotte Tilbury qui était juste là puisque je m'en suis servi pour ma dernière vidéo dupe. Un highlighter de chez Charlotte Tilbury dont je me suis beaucoup servi ces derniers temps, donc il va être remplacé par les deux références de chez Rare Beauty que voici. Il faut absolument que je remette cette poudre de chez ELF que je vais aller glisser sous le bronzer NARS. Faut pas que j'oublie cela non plus, le Dewy Stick de chez Ciate et le fameux highlighter de chez Catrice. Un gloss Lottie London qui a strictement rien à faire là. Des cotons qui n'ont strictement rien à faire là. Mon pinceau correcteur de chez Mademoiselle Bio que j'adore mais qui n'a rien à faire là non plus. L'highlighter de chez Catrice dont je me suis beaucoup servi mais vraiment je veux me pencher sur d'autres références en ce moment. Bon, ce stick highlighter de chez Lime Crime, pareil, je veux tester d'autres choses. Oh, ce Luminous Petit Blush de chez ELF que j'adore. Je garde et je le mets juste ici. Un cream blush de chez Danessa Myricks ainsi que ceux de chez Daniel Sandler, même si je les aime vraiment beaucoup, on va tester d'autres choses. Idem pour tout ça. Oh, ce petit blush de la marque Amuse avec son embout sous forme d'étoile, trop mignon, j'adore. Allez, je le garde celui-là. Et les Jelly Doll Blushers de chez Olika Olika, je vous en reparlerai bientôt parce qu'ils font vraiment partie de mes références préférées de la marque. Mais c'est bon, je m'en sers tout le temps, il faut changer un petit peu. Je vais juste glisser ce sérum qu'il faut que je termine par ici, si j'y arrive. Voilà. Vous savez quoi? Je pense que je vais m'en servir pour les produits qui permettent de créer des fausses taches de rousseur, ainsi que pour tous mes fards à paupières lumineux et compagnie. Donc on va ajouter ces deux-là. Je vais garder ces duos Iconic London parce que je les aime vraiment trop. Je n'en peux plus d'avoir des crayons juste ici. À chaque fois je les fais tomber et puis tout est mélangé, c'est vraiment pas pratique. Donc je voudrais remettre, si vous voulez, les eyeliners et les crayons pour les yeux dans ce compartiment. J'ai ces fards de chez Danessa Myricks qui sont quand même hyper jolis quand je veux des paillettes. Alors voici les fameux fards qui sont là depuis longtemps. J'ai ce fard-ci de chez Colourpop. Je pense qu'il y a 9 chances sur 10 pour qu'il soit devenu tout sec et qu'il ait séché. Yep. J'ai ce fard de chez J-Cat, c'est le Pressed Metal qui est absolument sublime. Seulement, je sais pas vraiment où est-ce que vous pouvez le trouver, j'arrive plus à trouver de lien pour vous, donc je pense que je vais le mettre de côté, j'ai pas envie de vous frustrer et d'utiliser des trucs qu'on ne trouve plus. J'ai ce Twin Flames de chez Danessa Myricks que j'ai beaucoup porté ces derniers temps, donc il est temps de tester d'autres choses. Un Color Tattoo de chez Maybelline. Ok, je m'en sers pas suffisamment pour le garder là dans mon tiroir. Un fard de chez Nabla, ainsi qu'un pigment de chez Simple Beauty, idem. En revanche, mon recourbe-cils, évidemment ça, il me le faut sous la main. Alors ça c'est rouge à lèvres. Là j'ai l'eyeliner de chez Natasha Denona qui n'arrête pas de fuir, donc je vais le mettre de côté. Crayon pour les lèvres, crayon pour les lèvres. Ça c'est un crayon tattoo liner pour les yeux, donc il va dans le compartiment pour les yeux. J'ai juste ici un Galactic Lip Gloss de chez Aiko. J'adore vraiment m'en servir, mais je sais qu'on les trouve plus, ils ont été discontinués. Donc vu qu'il y a de la place, je vais le cacher par ici, vous avez rien vu. Un autre fard qui n'a rien à faire dans ce compartiment, je vais le mettre de côté. J'ai mon gua sha, il va falloir que je vois ce que je fais avec ça puisque je m'en sers vraiment 1 à 2 fois par jour. J'adore ce truc, mais il faudrait qu'il trouve une place un peu mieux que comme ça. On va transformer ce compartiment en produit pour les sourcils, donc le Grow & Fix de chez Madara. J'ai également ce produit de la marque Grande Lash. Je vais laisser là histoire de le tester quand même, de continuer à l'utiliser un petit peu. Un mascara à sourcils transparent de la marque Olika Olika, ça peut être pratique pour simplement coiffer les sourcils. Ce produit qui m'a littéralement brisé le cœur puisqu'il s'agit de la meilleure cire pour les sourcils du monde entier, seulement impossible de le retrouver et de le racheter. Donc là je suis mal parce que je sais pas si vous allez pouvoir voir, j'arrive au fond du fond, je suis en train de racler les bords, mais il faut absolument qu'il m'en reste pour mon mariage parce que ça discipline trop bien mes sourcils. Donc je l'utilise avec parcimonie en ce moment, en tout cas jusqu'au mois d'octobre. J'ai également le Soft Brows dont je me suis pas servie depuis un moment, donc je vais changer un petit peu et utiliser
ce produit Madara. Un petit Cheek It de chez Maybelline. J'aime vraiment trop ces blushs, regardez. Il y a une petite place parfaite pour lui ici. Un eyeliner qui a coulé dans tous les sens. On dégage. Et après, j'ai mes outils comme ça. Mon peigne pour les cils qu'il va falloir que je nettoie. J'ai également un goupillon. Je vais peut-être essayer de glisser ça là. Un autre goupillon, une lentille, la version teintée du Brow Glue de chez NYX, je vais peut-être le mettre juste ici. Un autre eyeliner de chez Ardell, pas besoin. Et ça c'est la version teintée du Brow Shaper de chez Olika Olika, j'en ai pas besoin. Et mon petit rasoir qui peut être bien pratique. Ah, un stick highlighter, ça peut être pratique, je le mets juste à côté. Mon baume à lèvres Skin and Tonic à la menthe que j'adore. Allez, c'est parti, je mets mes élastiques, pinces à épiler et petits accessoires, petites pinces, etc. là-dedans. Un eyeliner liquide de chez Wet n Wild, il va aller juste là avec ses copains. Ici, je vais commencer à remettre des produits pour les lèvres qui traînent absolument partout. Je vous ai dit que je voulais absolument glisser cela dans mes tiroirs. Ce plushie est trop mauve, un peu froid pour le printemps-été, je vais le sortir. Qu'est-ce que c'est? Un rouge Givenchy. C'est un joli nude qui n'a jamais été utilisé, j'imagine que je voulais m'en servir. C'est pour ça que je l'ai mis là. D'ailleurs, c'est la teinte 110 rose diaphane. Et des crayons pour les lèvres, nude, rouge, tout ça. Ça va être glissé juste ici. On commence à y voir plus clair. Alors ça, c'est une petite brosse qui permet de retirer les cheveux. Dans ma brosse à cheveux, c'est bien pratique, donc ça va avec les accessoires, tout comme cette pince à épiler et ce taille-crayon. Dernier produit pour les lèvres, la référence de chez Lanolips que je vais sortir de son packaging et je vais le glisser juste ici. Bon, on peut améliorer un petit peu ça, les mascaras démaquillants. Voilà, je vais les sortir et vu qu'il y a de l'espace ici qui est libre, je vais tous les réunir comme ça et les positionner par là. En revanche, ici, j'ai des sprays fixateurs dont je ne me suis pas servie depuis longtemps et ça se voit, je ne sais même pas quel fard a coulé là-dessus, c'est scandaleux. Ah si, celui-là je m'en suis servi, c'est un spray, regardez c'est assez magique, il y a des nacres à l'intérieur, c'est très joli, celui-là je vais le garder. J'ai mon Professional Super Setter de Benefit, je l'aime vraiment beaucoup, je garde. Le Glow de chez Misha, pareil, je le garde, je l'aime vraiment beaucoup. Et ça par contre je m'en suis pas servi depuis longtemps, c'est le Makeup Finishing Spray de chez Skindinavia. Pour y voir encore plus clair, il faudrait que mes produits de skincare je les passe dans cet espace-ci. Et comme ça, c'est plus aéré ici. Et là, je peux aller les chercher plus facilement. C'est parfait. Non mais j'en reviens pas. J'ai même des petits espaces libres comme ça où je vais pouvoir rajouter des petites choses si j'en ressens le besoin. Il faut par contre que je trie absolument tous ces mascaras et tous ces trucs-là. Comment est-ce que 10 mascaras ont pu arriver ici? Non mais n'importe quoi. Alors, I Need a Miracle de chez Essence. J'ai pas eu de coup de cœur. Il est sympa, pas extraordinaire, donc je le mets de côté. Alors, j'adore le Sky High de Maybelline, seulement ce tube est vide, comme je vous le disais, donc je vais le remplacer par un nouveau tube tout neuf, tout rempli. J'ai celui-ci qu'il faut que je termine, c'est le Sky High traditionnel, je l'aime moins que la version waterproof, mais bon, faut bien le terminer. Mon sérum pour les cils Olaplex, tiens, je vais pouvoir le mettre juste ici pour l'avoir sous la main. Le tartelette de Tarte, c'est vraiment un de mes mascaras préférés chez Sephora, il est incroyable. Le télescopique de L'Oréal, je ne l'ai pas du tout apprécié, donc il sort. Le Double Trouble de chez Essence, bah ça fait un moment que je m'en suis pas servi, donc il sort aussi. Le Lash and Roll de chez ELF que j'adore, on garde. Le Thrill Seeker de chez Rimmel, je l'ai quasiment terminé, donc bon, je vais juste le laisser là histoire de le terminer, mais il est quasi vide. Et le Super Fake de chez Lottie London, je l'aime bien, mais il faut que je me concentre sur d'autres choses. Petit coup d'aspirateur et je remets ça. Et il ne me reste plus que ces petites choses qui se cachaient là dans l'espace derrière. Donc tout d'abord cette palette Bronze This Way de chez Essence qui est dans un sacré état. Ouïe, 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 ouïe. Ok, alors je vais certainement pas laisser ça là-dedans parce que ça va m'en mettre absolument partout. C'est trop dommage, j'adorais ce fard, il faut que j'essaie de le represser. Cette palette de chez Makeup Revolution qui est sympa en fait quand je veux un peu de couleur, j'aime bien me tourner vers elle. Alors elle va rester dans ce petit espace un peu caché, comme ça si j'en ai besoin je sais où elle est. Et j'ai également ce blush crème de chez LYS que j'aime bien. Après, j'en ai quand même pas mal là dans mon tiroir à tester. Donc celui-ci, je peux aller le ranger. Alors je pense que vous allez pouvoir voir ça, mais j'ai pas mal de petites choses que j'ai déposées là sur mon comptoir de salle de bain à aller ranger. Mais ça fait tellement de bien de voir que ce tiroir est organisé. Chaque chose est à sa place, les différentes catégories sont bien triées et accessibles. Donc c'est parfait, mission réussie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos, je vous indiquerai pas mal de choses comme d'habitude. Comme ça, si vous avez des questions, vous pourrez retrouver des infos en plus. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.
Bye bye. Oui, parce que comme ça, c'est pas très pratique pour vous dire au revoir.